MicroStrategy vient de vendre du Bitcoin pour la première fois depuis 2022. BlackRock a encaissé 440 millions de dollars de sorties en une journée et BTC qui est passé sous les 69 dollars ce matin. Mais ce n'est peut-être pas le plus inquiétant parce que derrière ces chiffres, il y a quelque chose que la majorité des traders ne regardent même pas en ce moment. Et ça va tout changer dans les prochains jours. Bienvenue sur Crypto Squad, on analyse tout ça ensemble maintenant. Commençons par poser le contexte macro parce que c'est là que tout part. Donc le SP500 et le Nasdaq sont toujours proches de leur plus haut historique, hein. Le SP500 avait clôturé à 7563 points jeudi dernier, le Nasdaq à 26 917. Sur le papier, les marchés traditionnels tiennent. Mais voilà le problème, la corrélation entre le Nasdaq et le Bitcoin s'est cassée. Donc les actions tech, elles montent et le Bitcoin y plonge. Pourquoi? Donc trois raisons macro que vous devez comprendre. La première raison, c'est que la Fed ne bouge pas. Les investisseurs, ils espéraient des baisses de taux en fait en 2026 et du coup, ça ne vient pas aussi vite que prévu malheureusement. Donc l'inflation reste collante et Powell maintient la pression. Là maintenant, il est en train de partir. Donc là, le Kevin Karch, il est en train de reprendre le pouvoir par rapport à tout ça. Et puis du coup, quand les taux restent élevés, le dollar il reste fort. Et quand le dollar il est fort, le Bitcoin il souffre parce que les acheteurs internationaux, eux, ils voient leur pouvoir d'achat fondre. Deuxième raison, c'est la géopolitique, hein. Depuis pas mal de temps, on a Trump avec l'Iran qui conclut des accords, qui arrête de conclure ces accords. Voilà, enfin pour le moment, on ne sait pas où ça va nous mener tout ça. Là, la probabilité qu'un accord diplomatique avant le 30 juin, justement, est tombé à moins de 29%. On va voir ce que ça donne, hein, mais du coup, résultat, les investisseurs ils réduisent leur exposition aux actifs risqués, hein, forcément, hein. Et en mode risk-off, justement, le Bitcoin, c'est lui qui est vendu en premier. Donc la troisième raison, ça va être la liquidité. Ce n'est pas la panique, c'est de la gestion de risque institutionnel. En fait, quand les grands fonds, eux, ils vont réduire leur exposition, ils vendent en fait leurs actifs les plus liquides pour pouvoir couvrir en fait d'autres positions pour ça. Tout simplement. Et aujourd'hui, l'actif le plus liquide du monde, crypto, encore une fois, c'est le Bitcoin via les ETF. Voilà. Donc, mais c'est là en fait, que ça devient intéressant, justement, parce qu'on va passer directement au graphique donc, du Bitcoin. Voilà. Hop, on est ici en daily sur du contrat à terme, juste ici. Là, pour le moment, on n'a pas clôturé en dessous de notre PDL, hein, qui était au niveau des 70 000. Hein. On a eu une belle chute, franchement. Là, depuis toute la journée, là, ça n'arrête pas. Donc Bitcoin, lui, en fait, il a ouvert ce matin à 71 320 à peu près. Et en fait, il a continué de chuter brutalement. Voilà. Touchant en fait justement les 67 210 hein, maintenant, hein. Donc ça fait quand même une énorme chute. J'espère que vous n'êtes pas trop exposé en ce moment justement sur Bitcoin. De notre côté avec la communauté, non. On était positionné seulement sur des tokens IA et on a bien fait. Donc, le plus bas, en fait, parce que là, on est maintenant justement à 45% à peu près de l'ATH, hein. Donc, maintenant, on va parler des niveaux qui comptent vraiment, hein, parce que là, du coup, on a cassé des niveaux clés, hein. On avait notre gros range juste ici, là, qui était super important, qui a été cassé, hein, entre le PMO là, et le PML. Voilà. Donc, lui, il a été cassé. Franchement, il n'a même pas été retesté, hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que déjà, pour nous, on considère que là, la chute, nous, c'est pas une chute qui est vraiment propre, hein. Idéalement, il fallait qu'il y ait un retest sur la zone pour ensuite continuer. Donc voilà, là on a cassé la zone, aucune réintégration, hein. On voit vraiment que là les vendeurs reprennent totalement le contrôle, hein. On voit ici qu'en fait on a laissé beaucoup d'imbalance en fait derrière nous. Donc toutes ces zones-là, en fait, elles vont être retravaillées à un moment donné ou un autre. Est-ce qu'on va justement retravailler juste un petit peu pour prendre de la liquidité? Pour ensuite aller au moins retravailler cet order block là au niveau des 64 000 à peu près, 64 000, 65 000, c'est fort probable, hein, pour un dernier squeeze, pour vraiment mettre tout le monde en panique et piéger un maximum de monde. Franchement, on a déjà tout vu. Après, le marché peut également, hein, rebondir très fortement, hein. Vraiment, là, s'il clôture au-dessus de ces zones-là, il peut rebondir vraiment rapidement et fortement. On l'a vu, Bitcoin peut très vite se retourner, hein. Donc, on a on a eu beaucoup de sorties sur les ETF Bitcoin, hein, donc c'est plus anecdotique, hein. On parle de 11 jours consécutifs de sorties nettes, donc près de 3 milliards de dollars qui ont quitté les ETF américains en moins de 3 semaines. Le 1er juin, il y avait 483 millions de sorties, par exemple. On a BlackRock qui a sorti en une journée 440 millions. Voilà, et pour Ibit, par exemple, lui, pendant la semaine du 18 au 22 mai, il a sorti plus d'1 milliard, quoi. C'est énorme. Et le pire, dans tout ça, c'est que lui, stratégie, donc MicroStrategy, hein, donc c'est la société en fait de Michael Saylor, c'est celle qui n'a jamais en fait vendu de Bitcoin depuis des années. Elle a vendu 32 BTC. Donc c'est symbolique, hein, c'est 2,5 millions de dollars, hein, c'est rien pour eux. Mais le marché lui il réagit comme si c'était une déclaration de guerre, hein, parce que ça casse une narrative, et en crypto les narratives c'est tout. Voilà. Donc on a plus de 150 000 traders qui ont été liquidés en fait. Et au cours des 24 heures, hein. Voilà, là on peut le voir ici, hein. Il y a eu presque en 12 heures, hein, on est à 878 millions de dollars de positions longues qui ont sauté, hein. Donc voilà, c'est vraiment énorme, quoi, hein. C'est vraiment énorme, hein.
Et puis bah, du coup, le problème, hein, il est ailleurs parce que il y a aussi un gros investisseur institutionnel en fait, qui est d'identité inconnue, qui a vendu 1,26 milliard de dollars de parts EBIT justement fin mai, hein. Et puis donc il a accepté une décote de 2,3% par rapport à son prix d'achat. Mais du coup, ça fait 30 millions de dollars perdus, donc juste pour qu'il puisse sortir rapidement du marché. Et donc ça, c'est pas quelqu'un qui fait du profit, hein, mais c'est quelqu'un qui fuit le marché. Donc les scénarios probables pour les prochains jours, hein, du coup, voilà, c'est à surveiller parce que déjà, on voit qu'il nous reste un petit peu de liquidité au sud sur notre carte des liquidations. On en a pris pas mal. Au nord, on a beaucoup de liquidité, on a des beaux clusters, mais c'est possible que le prix vienne, comme je disais juste avant, vienne revenir faire un dernier short squeeze pour reprendre sa liquidité et faire paniquer un maximum de monde. Moi, je vois bien la chose comme ça. On va surveiller le marché pour seulement ensuite aller rebondir. Voilà. Donc, il faut surveiller tout ça parce que du coup, on va attendre voir la réaction du prix. Mais comme je vous dis, moi, les zones intéressantes, c'est regagner déjà ce range ici. Si on ne regagne pas ce range ici, nous, pour le moment, on reste spectateur. Voilà. Nous, c'est comme ça. Nous, on préfère les confirmations que plutôt la prédiction avec la communauté. On trade seulement comme ça. Ensuite, on va passer directement à Ethereum. Donc sur Ethereum, on a un petit peu le même pattern, mais en moins fort, hein. On a cassé notre range également juste ici, hein. Voilà, on a cassé notre range qui était là, sur ces deux bornes-là. Donc là, le prix semble vouloir retester la zone. Donc pareil, on a quand même un order block acheteur juste en bas. On n'est pas venu dessus, hein, on est venu à la limite. Donc à surveiller parce que le prix pourrait très bien retester sa zone et ensuite justement aller retester les zones encore plus basses, hein. On a de la liquidité quand même, hein, jusqu'à 1700, on a beaucoup de liquidité. Donc tout est possible, on attend une décision du prix pour le moment. Parce que le prix pourrait aussi regagner en fait son range, retest de la borne inférieure et ensuite on repart à la chasse de liquidité. Voilà. Donc il faut surveiller vraiment ces deux scénarios-là possibles. Ensuite, on a une grande surprise aujourd'hui, par contre. Donc le total 3, hein, on voit, il y a une chute donc aujourd'hui, donc ça suit Bitcoin, hein. Voilà, on avait des BPR, tout ça, des niveaux importants. On est venu retravailler toutes ces zones, hein. On avait pas mal de liquidités ici à prendre, tac, et même ici, tac. Hop, donc on voit en fait que ces zones-là ont été retravaillées, hein. Donc chasse à la liquidité, par contre, on a des zones encore très importantes, un tout petit peu plus bas. Donc pareil, est-ce qu'on vient retester une zone pour ensuite aller chercher de la liquidité sur nos niveaux inférieurs? Ou alors, du coup, le marché peut très bien casser son PDL, on reteste et ensuite, justement, on vient chercher de la liquidité au sud. Et puis, pourquoi pas, après, reprise du mouvement haussier. Voilà sur le total 3. Donc, il faut savoir également que la dominance a chuté fortement, hein, vu que c'est corrélé par rapport au Bitcoin. On voit clairement que là, elle est encore en train de chuter à l'heure actuelle, hein. Donc, on voit vraiment la chute, elle est énorme. Donc, ça, c'est pareil, c'est des indicateurs à surveiller, hein. On voit clairement, on a un niveau super important, hein. On a on a le year is low, hein, donc le plus bas de l'année qui est situé juste ici, hein, et l'ouverture de l'année d'avant. Donc, c'est deux gros niveaux. Donc, là, pour moi, déjà, on est sûr d'au moins de redescendre, déjà de venir chercher au moins ces niveaux-là avant la quelconque réaction, qu'elle soit haussière ou alors qu'elle soit baissière. Dans les deux cas, là, il faut au moins s'attendre à ces niveaux-là. On peut venir combler un petit peu CFVG, reprendre un petit peu de carburant, de liquidité pour ensuite revenir dessus sur nos zones, hein. C'est fort probable également. Donc, le point positif en fait dans tout ça, c'est que du coup, le narratif IA, il a tenu très très bien. Donc ça, c'est le secteur qui m'intéresse le plus structurellement en ce moment, c'est l'IA en crypto. Voilà, on a Tao, Render, Fate, IO. En fait, ces projets, ils continuent de corriger avec le marché global un petit peu, mais contrairement à 80% des altcoins qui n'ont aucune utilité réelle, en fait, ces tokens-là, ils ont de l'adoption réelle derrière eux. Avec la communauté, on est déjà positionné, on a déjà même pris des bénéfices sur ces tokens-là, hein. Donc voilà, on apprend à la communauté justement à se positionner et dans notre canal privé Telegram, on transmet en fait nos analyses, nos prises de position personnelles et les explications, tout ça qui vont avec, afin justement que vous puissiez reproduire tout ça et puis vous améliorer en permanence. Donc on a BitTensor, Tao, lui il affiche 3,4 milliards de dollars de capitalisation, il y a plus de 128 subnets actifs, il a un interinstitutionnel croissant. On a un ETF Grayscale sur Tao qui est en cours, donc puis la demande pour le compute décentralisé, hein, ça ne va pas s'arrêter là. On a Render, lui, qui génère plutôt 38 millions de dollars de revenus mensuels on-chain, hein. Donc c'est quand même vraiment énorme. Donc c'est pas de la hype, c'est vraiment un business réel, hein, pour Render. Donc on voit juste ici que pour le moment, voilà, on a une belle chute. Là, on est en train de regagner le Monthly Open. Donc pareil, hein, à voir si on vient rechercher ces zones-là avant d'aller plus haut. Ou potentiellement, est-ce qu'on vient juste retester notre zone là et ensuite on va chercher au moins les niveaux plus bas, le previous weekly low. Et là, on a un order block acheteur également qui pourrait être une zone cible. Donc voilà pour Render. Pour le moment, nous on patiente. On est déjà positionné un petit peu sur quelques tokens. Pour le Tao, du coup, comme on avait vu ici, hop, on est un peu dans le même pattern, hein. Donc pareil, on surveille, on attend. Pour le moment, on attend voir si on a une clôture au-dessus de cette zone-là pour ensuite aller plus au nord. Et sinon, pareil, en dessous, on a pas mal
On a pas mal de niveaux intéressants. On a un gros BPR juste ici au niveau des à peu près des 230. On est juste au-dessus. Donc on est quand même sur un order block acheteur. Donc voilà, à voir. On a un petit peu de liquidité en bas. Donc ça ne m'étonnerait pas, ça se pourrait que le marché en fait vienne reprendre de la liquidité là, ce qu'il est en train de faire. Et ensuite, on vient prise de liquidité, flush final, histoire de faire paniquer tout le monde. Et là ensuite, seulement là, gros rebond. Et puis là, ça y est, ça part. Voilà. Donc on va surveiller ces niveaux. On a le fait également. Donc pareil, il a super bien tenu la chute, hein, on est positionné dessus également. Donc on a eu, pour le moment, on est en train de combler en fait notre FVG juste ici. Voilà, donc à voir si on a une reprise haussière ou alors justement on casse notre FVG sans réintégration. Et là, du coup, ça voudrait dire qu'on vient tout de suite chercher les niveaux beaucoup plus bas. On a de la liquidité encore ici, on a de la liquidité ici, juste un peu plus bas, on a un BPR. Donc on a des zones intéressantes situées au sud. Donc pareil, on surveille tout ça de très près. Attention, cependant, parce que tant que Bitcoin ne se stabilise pas, en fait, tous ces tokens, ils peuvent continuer en fait à souffrir à court terme, malgré que là, c'est ceux qui tiennent le plus. Donc la macro, en fait, elle commande tout en ce moment. Ne confondez pas conviction long terme et timing court terme. Donc moi, ma question pour vous aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Bitcoin il peut tenir encore ces niveaux, ou alors vous pensez vraiment qu'on va repartir vers les 63 à peu près, on va dire vers les 60. On peut taper le premier niveau des 65. Est-ce que vous pensez vraiment que Bitcoin va atteindre ces niveaux-là, les 65, et puis ensuite aller les 60K? Voilà, j'aimerais bien voir vos réponses en commentaire. Je lis tout. Si cette analyse, elle vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne. On fait ça chaque jour pour vous donner un avantage réel sur le marché et puis comprendre tout ça avant la foule. Et rejoignez notre canal Telegram. Nous avons mis nos liens en description pour recevoir les alertes en temps réel quand les niveaux critiques sont touchés. On vous prévient avant que ça se passe, pas après chez nous. C'est Crypto Squad et on se dit à demain pour une prochaine vidéo.